Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors avant de rentrer dans la vidéo, on va tous faire un petit truc. Vous allez me suivre sur tous les réseaux sociaux parce que cette année j'ai dit je reviens énervé partout. C'est-à-dire que je suis partout sur TikTok. Ouais bon je sais TikTok, il y en a qui disent que, mais moi je trouve ça lourd. Je suis sur Thriller, je suis sur Snapchat, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn, je suis sur SMS, Discord, partout. I am French Balou. Tu me check, tu me regardes, je mets du contenu différent un peu partout. Donc voilà, cette année, je vais envoyer en masse. Bon, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. On va pas parler de rap US là tout de suite. Bon, j'ai annoncé un concept sur mon Insta Story où justement, vous pouvez me poser des questions sur des sujets de développement personnel, des sujets de business. Comme on va dire, quand même, j'ai un petit pied dans ça et j'ai réussi à me développer de 2010, même avant 2010 à maintenant, et réussir à créer une structure qui fait un bon chiffre d'affaires. On va pas rentrer dans les bails, j'ai pas envie que le fisc m'appelle. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que je peux aider des personnes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en DM sur Insta et j'y répondrai dans des petites vidéos dans ce style. Et c'est parti, on rentre dans le premier sujet. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Bon, alors la vidéo d'aujourd'hui c'est est-ce que l'école peut vous rendre riche? Alors je vais reformuler le titre. Bon, j'ai mis riche parce que je sais que ça va cliquer, tu vois. La vraie question c'est est-ce que l'école peut t'aider à réussir? Et quand je dis réussir, c'est pas que dans l'entrepreneuriat, même si je vais beaucoup aborder le sujet de l'entrepreneuriat, c'est dans le domaine dans lequel tu veux partir, peu importe le secteur d'activité. Alors, je dis oui et non. Pourquoi? Alors oui, parce que l'école, ça t'apprend quand même, là je vais parler de l'entrepreneuriat et de mon expérience personnelle, l'école, ça t'apprend quand même certaines structures, certaines manières de structurer les choses et d'organiser les choses. C'est-à-dire que quand moi j'ai lancé mon premier média, quand j'ai lancé mes premiers business, on va dire que je me suis restructuré comme à l'école. C'est-à-dire déjà, à l'école, tu as un agenda, tu as un planning. C'est-à-dire que de 8h30 à 9h30, tu as assis, à 10h30, tu as la pause, à 12h30 à 13h30, ben voilà, tu peux aller manger, à 13h30 tu reviens, le soir tu tiens un agenda, l'agenda tu dois faire des devoirs, les devoirs tu dois le rendre le lendemain, etc. Et en fait, j'ai réadapté ce que j'ai appris, voilà, cette manière de gérer cet agenda à l'école dans mon business, parce que c'est ça l'autodiscipline. L'école, on t'apprend l'autodiscipline, mais sauf qu'on ne te l'apprend pas directement, on te l'apprend via, voilà, t'arrives en retard, faut expliquer pourquoi, t'as pas le droit aux absences, t'as pas le droit à ci, ça, et en fait, quand t'es auto-entrepreneur, tu dois te le faire tout seul. C'est-à-dire que si t'es en retard, si t'es absent, ben c'est sur ta paye que ça joue, c'est sur toi-même. Donc du coup, tu reprends les automatismes que t'as appris à l'école. Ensuite, à l'école, on apprend plein de choses. On apprend, voilà, il y a plein de matières, il y a l'anglais, il y a l'SVT, bon, j'ai jamais été en cours d'SVT, ça c'est une autre anecdote que je raconterai un jour, mais voilà, il y a plein de matières, il y a les maths, il y a le français, etc. Maintenant, le truc c'est que je pense que le problème qu'on a tous quand on est à l'école, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on y est. Et ça, c'est vraiment le vrai problème que j'ai eu moi-même étant plus jeune, c'est que j'allais à l'école parce qu'on me disait il faut que tu ailles à l'école. Et plus tard, tu vas avoir un métier, etc. Mais c'était pas forcément ce que j'avais envie. Et en vrai, même je veux dire que pour la jeunesse, je pense que la plupart ne savent pas où ils veulent aller. Et à l'école, on t'impose que quelques voilà, débouchés. On te dit voilà, tu peux faire ci, ça ou ça. Point. On te dit pas que tu peux entreprendre, on te dit pas que tu peux devenir, je sais pas, genre limite, moi je sais que quand j'ai été voir la conseillère d'orientation et que je lui ai dit que je voulais être avocat, elle a rigolé quoi. Avocat, voilà, nanana, arrête de rêver, c'est tant d'études. En fait, j'ai l'impression que dans le système, on te forge pour que tu sois un salarié, que tu fermes ta gueule et que tu vois pas plus loin que ce que tu veux voir. Et je dis pas que l'entrepreneuriat c'est le meilleur, mais je parle par exemple, vraiment comme j'ai dit, moi, quand j'ai proposé à la conseillère d'orientation de devenir avocat, elle m'a dit arrête de rêver, vois un peu plus bas, va en BEP, etc. BEP électrotechnique. Donc même ça, je trouve ça péjoratif parce que j'ai des frérots qui ont fait des BEP, plomberie, etc. qui aujourd'hui sont super bien, qui travaillent à leur compte, qui ont ouvert des gros business et qui font limite plus d'argent que des gars, moi, qui sont en bac plus 5. Donc déjà, à l'école, on te dit que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont bac plus 5. Ceux qui échouent, c'est ceux qui sont un BEP. Donc déjà, on te matrixe dans un bail qui est pas bon. BEP, si tu sais que tu veux devenir plombier, si tu sais que tu veux ouvrir ta société de plomberie, ou devenir menuisier, ou devenir garagiste, c'est des métiers qui gagnent, mais on te fait croire que c'est des métiers de merde à l'école. Donc, le problème de l'école, je dirais, c'est plus ça, c'est la matrix dans laquelle ça te met, qu'on te dit que, bah voilà, t'as un bac STG, c'est un bac de merde, t'as un bac ES, c'est un bac bien,
tu vas en S, t'es un génie, tu vas en ceci, t'es en cela, etc. Je pense que c'est ces cases-là qui font que je dirais que l'école, ça peut être nocif. C'est dans ces cases-là. Donc, moi, ce que je vous conseille à tous les jeunes qui sont à l'école, etc., c'est concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être. Si tu veux être entrepreneur, si tu veux être avocat, si tu veux être ceci, cela, tu as les recherches sur Google, tu cherches un peu comment faire et tu utilises l'école comme tu puises en fait les ressources à l'école. C'est-à-dire que moi, quand j'ai relancé mon business et que je voulais créer mon média, j'ai puisé dans mon début de BTS parce que je ne l'ai pas vraiment eu. J'ai fait un commerce international, je suis retourné en arrière, j'ai re-regardé mes études de marché, j'ai re-regardé puisque j'avais fait un STG et tout le monde me vannait, STG ça pue la merde. J'ai repris mes cours de marketing, je me suis replongé dedans, j'ai re-regardé, parce que j'avais fait STG comptabilité, j'en avais besoin du coup pour gérer la compta, les plans d'amortissement, les plans de financement, j'ai re-regardé tout mon côté marketing, j'ai re-appris le marketing, ceci, cela, les différents styles de marketing, ce que c'est qu'une entreprise, parce que tu reprends la base quand tu lances un business. C'est-à-dire que quand tu lances un business, tu dois savoir déjà quel statut tu dois choisir. Et à l'école, on t'apprend SARL, SAS, on t'apprend tout en fait, auto-entrepreneur, etc. Et quand je me suis retrouvé face à ces documents-là au début, et j'étais allé voir une association qui m'avait aidé à l'époque, j'avais l'impression de n'avoir rien appris à l'école parce que j'y allais pour y aller. J'y allais parce que je devais avoir des résultats pour mettre bien ma daronne. Ma daronne, elle va pas me casser les couilles, j'ai des résultats. Mais j'apprenais bêtement, quoi. En fait, quand t'apprends bêtement et t'as pas de raison d'aller voir les bails, tu vois, tu retiens pas. Et c'est un truc que t'apprends pour le contrôle, et après le contrôle, c'est fini. Donc, ayez une raison d'aller à l'école parce que l'école, ça sert. Après, je dis pas que sans école, tu ne peux pas réussir, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a des outils, on a l'outil le plus puissant du monde qui s'appelle Google. Avec Google, aujourd'hui, tu te poses, tu tapes, et tu peux apprendre beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup grâce à Google, j'ai aussi appris beaucoup grâce à l'école. C'était un mix des deux, c'est-à-dire que quand j'ai relancé mes trucs, il fallait que je fasse une partie sur Google, parce que j'avais pas approfondi certaines choses à l'école, et il fallait que je fasse une partie avec mes anciens cours d'école, etc. Et je pense qu'un mix des deux peut donner un truc très puissant. Après, attention, tu peux aussi réussir qu'en étant à l'école, mais il faut avoir un mindset, c'est-à-dire qu'il faut se dire que quand tu vas à l'école, tu sais, les mecs qui savent pourquoi ils vont à l'école, les mecs qui savent qu'ils veulent être avocats, qui vont faire un bac plus 30, etc., et qu'à la fin ils se tapent, ok, ils savent. Mais la plupart des jeunes qui vont à STG, c'est pour être cool, pour pas ressembler pour pas se dire je vais échouer. Si tu regardes même sur Twitter, il y en a qui disent attends, non c'est plus STG. Attends, un STMG, MDR, t'es un cassos, etc., etc. Sortez de ces cases-là et pensez à votre futur. Réfléchissez. Je sais que c'est dur de dire à des jeunes de 15-16 ans de penser à votre futur, mais pensez-y et visez loin. Ne visez pas à côté, c'est-à-dire que si tu veux devenir, je vais loin, astronaute, si tu veux devenir avocat, si tu veux devenir un entrepreneur, si tu veux ouvrir ton salon de coiffure, si tu veux, donne-toi les moyens, cherche sur internet. Comment ouvrir son salon de coiffure? Regarde, ça va te donner les étapes. Regarde les matières que tu as à l'école, donne-toi les moyens, combine les deux, ou si tu n'es plus à l'école, fonce, apprends, donne-toi les moyens et sache que les choses ne se font pas en une journée. Comme on dit, comme j'avais appris à l'époque, quand j'étais en STMG, STG, ils te disent clairement, une entreprise elle devient rentable au bout de 3 ans. Donc les jeunes, même quand vous vous lancez, n'attendez pas de péter en 3 mois, n'attendez pas de péter en 4 mois. La plupart, vous m'avez connu en 2016, 2017, 2018, j'ai commencé tout ça en 2009. Donc ça a été du charbon, etc., etc. Donc voilà, l'école, ça peut te permettre de réussir si tu as le bon mindset. Attention, mais l'école, ça peut aussi te mettre dans un mauvais mindset et te faire croire que, quand tu as un bac plus 5, tu as juste à l'avoir et tu as réussi ta vie. Non, la plupart en plus qui sortent de bac plus 5, derrière quand ils vont postuler, ils sont en galère parce qu'ici on dit que t'as trop d'expérience limite, il faut partir à l'étranger. Et ensuite il y a le facteur peur, il y en a qui ont peur de partir au Canada, qui ont peur de partir aux États-Unis, là où ça embauche des ingénieurs à la pelle, etc. Donc faites vraiment vraiment attention dans le mindset dans lequel vous partez et renseignez-vous dès maintenant, dès plus jeune. Si tu veux faire ça, va sur Google, regarde. La conseillère d'orientation, vas-y, elle fait son job, elle est payée 1004, elle te regarde, elle dit t'as une bonne note en français, vas-y, pourquoi tu serais pas prof de latin? Elle en a rien à foutre en soi. Donc vous êtes les seuls maîtres de votre destinée. Donc dites-vous qu'il y a du bien et il y a du mauvais dans l'école. Et moi je m'adresse même au système éducatif
ramener des intervenants. Dès le plus jeune, faut ramener des intervenants. Faut que les jeunes, ils aient des rôles modèles. Ça veut dire que nous, on a des profs qui nous disent ouais, faites ci, faites ça. Mais c'est des profs. Tu vois, ils ont étudié pour être profs. Je pense que le meilleur moyen d'engrainer les jeunes, c'est d'avoir des gens qui, comme exemple. C'est-à-dire que moi, si quand j'avais 15 ans, j'avais, bon, attention, c'est très très communautaire ce que je veux dire, mais si j'avais un Renoir ou un Rebeu qui serait venu en mode intervenant et qui dit voilà, ben moi j'ai fait ci, ça, par exemple, un mec comme Lajli à l'époque, il serait venu, il m'aurait dit ben, c'est possible de faire du cinéma, c'est possible de faire ci, ça, moi je l'ai fait de cette manière, je l'aurais regardé avec, en ayant les yeux en cœur et je me serais lancé à fond. Bon, ça m'a pas empêché de me donner, parce que je pense que j'ai eu une expérience aux États-Unis qui m'a traumatisé. Quand je suis parti aux États-Unis, j'ai vu des jeunes Renois qui entreprennent, qui se disent, qui se motivent, qui se disent c'est possible, etc. Et je trouve qu'ici le système il est un peu plus pessimiste et à tous les niveaux. Donc voilà, n'hésitez pas, croyez en vous, donnez-vous les moyens et ne rentrez pas dans ces mindsets, dans ces codes qui vous transforment en personne négative. Soyez positif, croyez en vous et ça mettra peut-être 6 mois pour certains qui sont plus rapides, ça mettra peut-être 2 ans, 3 ans, mais il faut jamais lâcher, il faut y croire et il faut transformer. En fait, un truc que je dis qui est important, c'est que quand tu échoues, c'est une expérience, c'est pas une défaite. Ça veut dire que quand tu échoues, il faut que tu apprennes de là où tu as échoué. Si tu échoues dans... moi j'ai échoué dans plein de choses, même on parle que du French Plug Show, il y a plein de choses qu'on a fait, qu'on a amélioré, qu'on a changé, qu'on a amélioré. Et au final, si je me dis, on a foiré là, je baisse les bras, là c'est un échec. Mais si tu apprends de ce que tu as foiré et que tu transformes et que tu l'améliores, ça devient une expérience, ça devient un succès. Donc il n'y a pas de défaite, il n'y a que des expériences et il n'y a que des succès. Donc donnez-vous les moyens, n'ayez pas peur, soyez patient et surtout dites-vous que l'école, il y a du bien, il y a du mauvais. C'est à vous de récupérer le bien, de ne pas calculer le mauvais et donnez-vous à fond. On est ensemble, c'était ma première vidéo un peu sur des sujets qu'on me donne sur Insta. N'hésitez pas à me les envoyer en DM sur mon Insta. I'm French Balou, on est ensemble tout à l'heure. Je fais une vidéo sur Young Thug et l'homme qu'on appelle Rich Omikwan. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Tout est nouébé, nouveau concept, nouveau concert sur le